Salut et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais te parler aujourd'hui d'une ICO qui honnêtement ça fait beaucoup de bruit là dans les cryptos français entre guillemets. Et j'ai reçu aussi énormément de messages, du coup, tu vois, comme ça fait un petit peu le buzz, il y a tout le monde qui m'envoie des messages et qui me dit justement, tu penses quoi de cette ICO? Et je pense, comme tu l'as vu dans le titre, l'ICO c'est Krill. Mais Krill, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? En gros, Krill, ça va te permettre de te créer ta propre stratégie de trading. Vous savez, j'ai souvent parlé là dans ma chaîne, le fait de dire que voilà, chaque action, enfin chaque mouvement du marché doit être relié à une action. Tout simplement. Donc chaque mouvement du marché doit être relié à une action. C'est-à-dire que je dis toujours, voilà, aujourd'hui il faut avoir une stratégie, que si maintenant on va dire voilà, la crypto elle descend de 20%, il faut que tu fasses, il faut que ça soit relié à une action. Si ça remonte après de 7%, faut que ça remonte, enfin il faut aussi que ça soit relié à une autre action, tu vois. Et du coup, j'ai souvent répété ça sur ma chaîne, et le truc c'est que là l'ICO elle propose exactement ça, c'est-à-dire que l'ICO te propose clairement de créer en fait ta propre stratégie, c'est-à-dire que tu peux dire voilà, j'achète en gros cette crypto-monnaie, et dès que cette crypto-monnaie on va dire va prendre 20%, à ce moment-là tu revends, et après une fois que elle remonte on va dire de 3%, t'achètes on va dire peut-être une autre crypto-monnaie. Du coup, voilà, si encore ça fluctue, du coup, là, tu peux reprendre tes gains et acheter une autre crypto-monnaie. Tu vois, et en gros, tu peux créer comme ça toute une stratégie, en fait, avec Krill. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment, entre guillemets, interpellé, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et du coup, c'est vrai que le concept en lui-même est super intelligent. Tu vois, c'est super intéressant. Et du coup, voilà. Mais bon, on va pas venir s'arrêter seulement au projet, à l'innovation. Il faut savoir aussi que c'est une team qui est super importante. Donc si tu vois que je baisse un petit peu les yeux, c'est normal, c'est parce que j'ai mes notes, tu vois. Mais en gros, voilà, c'est une team qui est très très intéressante. Ils ont quand même des personnes qui ont déjà de l'expérience, pas dans les crypto-monnaies, mais qui ont de l'expérience, enfin qui sont déjà entre guillemets à la tête des entreprises, ou des personnes qui ont déjà travaillé, qui ont déjà conseillé entre guillemets des entreprises, etc. Et comme des personnes qui sont d'Orange, des autres personnes qui sont de chez Alliance, et également des personnes qui sont de chez JDEX, tout simplement. Donc ça, il y a encore des autres personnes aussi qui s'occupent du marketing, etc. Mais ça, on va encore en parler après. Mais en gros, voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont comme des personnes qui sont déjà, entre guillemets, présents dans le terrain, c'est-à-dire qu'ils construisent déjà des choses, c'est-à-dire qu'ils posent des actes, quoi. C'est pas seulement des inconnus qui viennent comme ça. Donc au niveau de la team, c'est quand même assez puissant. Il faut savoir que c'est aussi une ICO française, ça je sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, mais c'est une ICO 100% française, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait beaucoup de bruit là, surtout dans le marché français, encore une fois, parce que honnêtement je la vois partout. Aujourd'hui il y a tout le monde qui me pose là cette question de ce que je pense chez Krill là, du coup. Et ouais, comme je t'ai dit, ouais, donc c'est une ICO qui est française. En gros, le truc c'est que Krill est quand même, tu vois, dans une niche assez restreint entre guillemets, et je pense que c'est ça le point faible en fait de Krill, c'est que ils sont vraiment destinés à une partie de personnes, c'est-à-dire que c'est pas un truc, tu vois, genre comme le Bitcoin qui va intéresser un maximum de personnes. C'est vraiment un truc qui est vraiment niché, c'est-à-dire aux traders entre guillemets qui veulent trader les crypto-monnaies. C'est vraiment destiné pour ces personnes-là et qui veulent se construire une stratégie. Donc tu vois que ça filtre, et du coup ça c'est vraiment le point négatif que je reproche à Krill. C'est vraiment le fait que ça soit vraiment niché. Après peut-être que justement le fait que ça soit niché peut avoir un certain succès dans la niche, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez restreint. Et du coup voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que le projet il a été lancé le 9 janvier. Donc il a été le 9 janvier lancé, et du coup là il est toujours en cours. Donc il faut savoir que là si tu t'inscris, tu vas avoir 20% de bonus. Donc il y a mon lien affilié qui est juste en bas. Donc tu peux passer par mon lien affilié, ou bien tu peux ne pas passer par mon lien affilié. Pour ça tu vas directement sur Krill, sur krill.io, et tu vas directement tomber sur le site.
Et du coup, ben voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes sont très très bons en communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des projets qui ont vraiment un très très bon projet, une très très bonne innovation. Mais aujourd'hui, s'ils savent pas marketer ça, s'ils savent pas, entre guillemets, faire connaître l'ICO, etc., ben ça marchera jamais le truc, tu vois. Donc du coup voilà, ça c'est aussi un point fort qui est de Krill, c'est-à-dire la communication. Et aussi un truc aussi qui est vraiment vraiment bien, c'est qu'ils ont déjà des accords en fait avec plusieurs plateformes d'exchange, donc avec des grosses plateformes d'exchange. Donc je pense qu'ils sont sur leur site. Donc je vais juste regarder là. Voilà, donc ici ils ont Bitrex, Polynex, GDAX, Cryptopia, Yobit, Binance, BTC, Bitstamp, KuCoin et Liqui. Ça c'est les plateformes sur lesquelles ils ont déjà des accords. Donc encore une fois, tu vois, ça c'est vraiment dû aux personnes en fait, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont influentes, donc des personnes qui ont vraiment des contacts, et du coup ils peuvent se permettre d'avoir des accords comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là avec tes Krill une fois que tu les as pris? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est déjà Krill, encore une fois, le point entre guillemets que je reproche, c'est bien sûr le fait que ça soit trop niché, et aussi le fait que sa vision dans le long terme n'est pas, voilà, c'est pas la meilleure entre guillemets. Donc du coup, est-ce qu'il faut revendre directement après l'ICO ou pas? Honnêtement, il faut savoir que si tu supportes le projet, à ce moment-là, tu peux garder tes Krill. Ok, tu gardes tes Krill, ou bien même tu utilises la plateforme Krill si tu veux vraiment supporter la plateforme. Après, si tu es juste là pour de la spéculation, et ce qui peut se comprendre, parce que aujourd'hui il y a comme une grosse partie des personnes qui sont dans les crypto-monnaies seulement pour gagner de l'argent, et je pense qu'il n'y a pas de mal il y a pas de mal à ça. Aujourd'hui, voilà, si tu veux gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, il y a de l'argent à se faire. Mais voilà, si aujourd'hui tu veux seulement gagner de l'argent, tu es seulement là pour spéculer, à ce moment-là, moins d'un an. Donc, honnêtement, voilà, il vaut mieux les garder moins d'un an. Il y a des crypto-monnaies qui sont plus basées, tu vois, sur du long terme, comme le Substratum, le IOTA, des trucs comme ça. C'est les cryptos là, tu peux les garder au moins sur 2-3 ans, tu vois. Mais maintenant, Krill, tu peux, honnêtement, moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les garder plus d'un an, tu vois. C'est sûr, je vais pas les garder plus d'un an. Après, tu peux soit directement les revendre juste après, une fois que l'exchange va sortir, ou bien tu peux les garder et sortir et les échanger dans plusieurs mois, ou voilà. Tu fais comme tu veux, mais honnêtement, moi, honnêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les garder au moins plus d'un an. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà. Donc, écoute, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, tu peux cliquer dans la description. J'ai mon lien affilié Krill. Donc, encore une fois, si tu veux pas te passer par mon lien Krill, tu peux directement aller sur le site. Y a pas de souci. Et du coup, voilà, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Écoute, c'était Nadir. Salut. He took me back to his